ce samedi 11 juillet 2020, à la paroisse Saint-François-Xavier, dans le 7e arrondissement de Paris, a eu lieu une rencontre de prière interreligieuse, organisée par l'ONG Espoir de venir, présidée par Jean-Luc de Souza et la société civile. À la fin de cette rencontre, des leaders d'opinion venus de toute l'Europe interpellent le chef de l'État ivoirien pour la réconciliation, la paix et les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Je tenais à remercier en fait tous les participants à cette cérémonie de la paix en Côte d'Ivoire et de la réconciliation. Il faut parler que la paix est primordiale dans une vie. Alors c'est pourquoi aujourd'hui l'ONG Espoir de venir que je dirige et la société civile a organisé cette prière pour en fait permettre que la paix revienne en Côte d'Ivoire et que la paix règne sur la sous-région. Donc cette initiative qui a été normalement une initiative de l'ONG et celle de la société civile, c'est pour toucher les cœurs de tous les politiciens de tous bords et de faire en sorte que l'amour revienne parmi nos frères et l'amour règne parmi nos frères pour que la Côte d'Ivoire avance, pour qu'on aille au développement. Et c'est en cela que cette prière a été normalement dédiée en cette journée du 11 juillet. Je vous remercie. Je suis Soumana Touré, délégué européen de Générations et Peuples Solidaires. Je voudrais tout simplement remercier le principal organisateur de cette cérémonie de prière, qui est M. De Souza, président d'une ONG. Je voudrais également traduire mes sincères remerciements à l'ensemble des organisateurs et à l'ensemble des personnalités qui ont participé à la réussite de cet événement. Voyez-vous, les Ivoiriens de la diaspora se mobilisent pour la réconciliation, se mobilisent pour la stabilité et se mobilisent pour la paix. Je voudrais profiter de votre micro également pour adresser mes sincères condoléances à la famille biologique et politique du Premier ministre Amadou Coulibaly. Nous lui exprimons toute notre solidarité et toute notre compassion. Que Dieu accueille son âme au paradis. Et pour revenir au sujet, oui, ce fut une belle cérémonie. Nous avons été tous profondément émus. Et encore une fois, nous restons et nous resterons mobilisés pour la paix, pour la cohésion et pour la démocratie dans notre pays. Que Dieu protège les Ivoiriens, que Dieu veille sur nous et que Dieu facilite le retour de tous les fils et filles de Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Je vous remercie. Bonsoir à tous, Patrick T, vice-président de l'Union des souverainistes. Nous avons été invités aujourd'hui à une cérémonie de prière, une cérémonie de recueillement pour toutes les victimes du Covid-19 en France, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Nous notons que cette cérémonie a été une des belles que nous ayons pu passer cette semaine, en cette fin de semaine. Cette cérémonie pour marquer vraiment notre élan de pouvoir participer à tout ce qui se fait dans notre pays en Côte d'Ivoire de la manière la plus pacifique possible, par la paix, par la cohésion et par l'entente. C'est une invite à toute la classe politique, à toute la classe sociale de pouvoir donner dans l'élan de paix, dans l'élan de fraternité, afin qu'en Côte d'Ivoire, nous puissions retrouver cette entente que nous demandions depuis longtemps. Merci aux organisateurs de cette cérémonie, merci à l'ONG de M. De Souza qui ne cesse de travailler pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Cher frère Diop-Gueye, tout à fait. C'est un grand jour parce que nous venons de nous adresser au Seigneur afin qu'il touche le cœur de toutes les autorités administratives, politiques de notre pays, militaires et tout, afin qu'ils soient loin du bon esprit du Seigneur et que les décisions qu'ils prendront dans les jours à venir aillent dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la décrispation, dans le sens de la réalité que les Ivoiriens souhaitent, c'est-à-dire avoir une élection sans tâche, une élection parfaite, si tant est qu'une élection parfaite puisse exister. Et surtout, que la démocratie prenne le pas sur tout le reste. Et en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de paix. On veut se réconcilier.
Donc que ce soit, je vais les citer énormément, que ce soit Gbagbo, que ce soit Blaise Compaoré, que ce soit Soro Guillaume, que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit Alassane Ouattara et les autres, qu'ils fassent tout pour que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire que nous espérons, une Côte d'Ivoire de paix, de réconciliation, une Côte d'Ivoire d'entente entre les enfants, et les filles et les fils de notre pays. Voilà ce que je peux dire, n'est-ce pas Guillaume Guéhi, que nous sommes là depuis voilà. Voilà. Nous venons de prier Dieu pour mettre les élections en Côte d'Ivoire sous le sceau de Dieu lui-même, pour qu'il étende ici sa main sur notre pays, afin que les élections se passent bien et que nous ayons un pays en paix. C'est l'objectif de notre prière. Merci. Merci. Et vous avez constaté que la politique était représentée. Toutes les autorités administratives étaient représentées. Les pays voisins étaient aussi représentés. Le Mali, le Burkina Faso, tout le monde était représenté là. Les associations sont quittées aux États-Unis pour arriver. Il y a Madame Chauvin qui vient des États, qui représente les associations des femmes des États-Unis, qui était là aussi aujourd'hui. Donc vraiment, il y avait tout le monde et c'est une bonne chose. Merci beaucoup et à la prochaine. Inch'Allah. Merci. Voilà, je suis Zap Krasso du CRI panafricain et nous avons été très fiers de participer à cette prière, j'allais dire œcuménique, mais là on va dire interreligieuse, puisqu'il y avait vraiment toutes les religions qui étaient là. Alors nous pensons que la Côte d'Ivoire est unique, une et indivisible. Et lorsque tous les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent comme aujourd'hui, c'est en tout cas un avenir assuré. Demain, nous allons avoir les élections. Nous pensons que tous les Ivoiriens, avec le bon cœur, avec le bon sentiment patriotique, ils pourront aller exercer leurs droits et que cela se passe bien. C'est toute la prière que nous faisons. Donc nous l'avons matérialisé avec tous nos frères de toutes les régions, même africaines, on va dire. Il y avait tous les Ivoiriens, bien sûr, mais il y avait les Maliens, les Burkinabés, tout cela sont venus prier avec nous pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, mais la paix véritable et dans la réconciliation. Donc voilà, on le souhaite en tout cas à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Demander l'incident. J'ai voulu répondre présent aujourd'hui à cette séance de prière parce que je sais que la Côte d'Ivoire a besoin de paix et qui parle de paix parle de prière. Alors nous avons répondu présent aujourd'hui pour prier pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous venons de loin, nous savons que seul Dieu peut nous aider à ramener la paix. Donc nous avons cette volonté de paix et cette volonté de faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire qui vient de loin retrouve cette paix tant voulue par tous les Ivoiriens. C'est pourquoi nous avons répondu présent aujourd'hui. Je vous remercie. Je suis Madame Diaraspa Djeniba. Je suis la coordinatrice du RACI France. Je suis la vice-présidente du RACI et je suis cadre de GPS. Et je suis la vice-présidente aussi de la CDRP. Nous disions merci aux organisateurs, à l'ONG Espoir et à la société civile qui nous a confiés à cette cérémonie. Ce que nous prônons la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation nationale, qui sont les valeurs imminentes pour le succès d'un développement d'une démocratie. Les élections sont dans quelques mois, 3 mois. D'abord, avant de parler des élections, je souhaiterais rendre hommage au Premier ministre qui vient de nous quitter, souhaiter les condoléances les plus attristées à toute sa famille. Les élections sont dans quelques mois. Nous demandons aux autorités, au président de la République, de mettre la main sur son cœur pour installer la démocratie, pour que les élections soient paisibles, légitimes. Nous ne voulons pas d'exclus. Nous voulons que tous nos exilés ici rentrent chez eux en Côte d'Ivoire. Nous voulons aussi les prisonniers politiques qui sont enfermés dans la maladie qui est une maladie fatale,
qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Nous voulons aussi dire au président de regarder un peu dans l'environnement politique, c'est-à-dire d'apaiser l'environnement politique. Et de deux, voilà, je prends un exemple, Alain Logognon, qui est un député dont l'immunité n'a pas été levée, qui est dans une situation très critique, qui est même en grève de faim depuis le 1er juillet 2020. Franchement, ce ne sont pas des valeurs humaines. Donc nous lui disons d'attendrir son cœur pour que nous soyons unis et pour que les élections se passent très bien. Voilà, je vous remercie. La paix et vraiment la prière qu'on vient de faire tout à l'heure, je pense que c'est une très belle initiative pour les organisateurs. Voilà, nous prions aussi Dieu pour que Dieu nous aide à ce que la Côte d'Ivoire soit unie, inséparable. Jules Bou, cadre GPS France et porte-parole principal du collectif Ensemble avec Soro 2020. Alors ce samedi 11 juillet, nous nous sommes réunis ici en qualité d'Ivoiriens pour une messe sous l'initiative de l'ONG Espoir, une messe avec des chrétiens et des musulmans, tout Ivoiriens de tous bords politiques. Nous avons voulu aujourd'hui envoyer un message à la nation ivoirienne parce qu'aujourd'hui nous pensons que la Côte d'Ivoire est dans un état critique. Et nous, opposition ivoirienne, avons voulu accompagner cette messe pour dire à nos frères et sœurs qu'il faut aller à l'apaisement, qu'il faut aller à des élections libres et démocratiques. C'est notre devoir et nous nous sommes donné cette mission aujourd'hui et nous tenons à remercier l'ensemble de la société civile, l'ensemble de l'opposition et toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour monsieur, madame, monsieur. Je suis Sanogo Adama, le président des Jeunes Rassi France. Je me tiens ce matin devant vous en juillet 2020. Comme vous pouvez le constater, mes prédécesseurs ont fait une grande prière hier dans la paroisse à Dioc, au cours desquelles nous avons donc évoqué notre Seigneur, Dieu puissant, afin que les tensions qui sont vives actuellement dans notre pays puissent être apaisées. Et ces tensions sont de tous bords. Tout ce que nous demandons, c'est la tranquillité dans la Côte d'Ivoire. Avant donc de parler de cette prière, nous allons donc présenter notre sincère émotion qui a touché toute la famille biologique de notre Premier ministre, M. Amadou Koulibaly, et toute sa famille politique, le RHDP, et bien évidemment la Côte d'Ivoire qui vient de perdre un homme d'État, qui était un exemple aussi pour la jeunesse et tout. Et sur ça, nous pensons que c'est un phénomène que Dieu interpelle, c'est-à-dire la mort, les hommes, pour dire qu'il y a un incondition. Et je pense que le chef de l'État, le chef suprême, qui est à l'exécutif de toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, va apaiser son cœur et de regarder l'environnement politique de notre pays, qui est de réunir tous les Ivoiriens et d'organiser une élection inclusive et afin que tous les Ivoiriens se reconnaissent dans notre emblème et se reconnaissent également à partir de sa répartition ethnique, sa diversité ethnique également. Nous sommes une richesse pour l'Afrique, pour le monde et nous voulons rayonner en sous-région exactement. Nous prions également pour la Côte d'Ivoire pour les 2 mois, 3, 4 mois à venir pour les élections et que cette élection apporte en tout cas un renouement, un dénouement au cœur de tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il faut dire que les Ivoiriens aspirent à la paix. Et j'aimerais quand même adresser un message de compassion à l'endroit de la famille de Amadou Koulibaly. Nous savons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en deuil à la disparition brutale de son Premier ministre. Donc, toutes mes condoléances, les sincères à l'endroit des familles éplorées. Alors, aujourd'hui, les Ivoiriens se sont retrouvés à l'église Saint-Xavier, voilà, à Paris, dans le 7e arrondissement. Et nous avons prié pour la nation,
afin que la Côte d'Ivoire retrouve son illustre d'antan, c'est-à-dire la paix, que le président Félix Houphouët-Boigny repose en paix. Parce que nous le savons, la Côte d'Ivoire traverse un moment difficile. Le climat politique qui prévaut en Côte d'Ivoire est très affecté par l'entreprise du pouvoir en place qui n'est, en tout cas, qui n'aménage aucun moyen pour que les Ivoiriens se retrouvent. Il faut le dire, le président Alassane est le responsable de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est le premier des Ivoiriens. Donc c'est à lui de trouver les moyens, en tout cas nécessaires, pour apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons prié, en tout cas dans nos diversités, voilà, et les communautés proches de la Côte d'Ivoire, malienne, et de la sous-région, burkinabé, guinéen, et toutes les communautés africaines, en tout cas amis de la Côte d'Ivoire, se sont joints aux Ivoiriens aujourd'hui pour une prière de paix en Côte d'Ivoire. Et nous, en tout cas, implorons le Seigneur pour que, à travers cette prière que nous avons faite aujourd'hui, pour que le climat politique s'apaise en Côte d'Ivoire. Et je profite de cette occasion pour appeler le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, en tout cas, mettre tout en œuvre pour que le climat politique s'apaise en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que cette disparition de Amadou Bon Coulibaly va lui donner des leçons, en tout cas, va lui donner en tout cas à réfléchir pour trouver au plus profond de lui pour apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire. Et nous exauçons les Ivoiriens, nous prions pour que ces prières qui ont été faites à l'endroit de notre pays, ces prières de paix, de cohésion et de l'unité nationale, pour que Dieu exauce cette prière. Et nous prions également pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, main dans la main, s'unissent pour bâtir la Côte d'Ivoire moderne. Donc vraiment, j'aimerais remercier tous les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire qui ont participé à cette prière, voilà, pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bonsoir chers frères ivoiriens, chers sœurs ivoiriens. De passage en France, pour des problèmes de famille, je suis tombé sur ce grand jour pour le peuple de Côte d'Ivoire, où musulmans et chrétiens, Ivoiriens du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, du centre se sont retrouvés afin d'organiser une journée de prière en faveur de la paix, de la solidarité, de l'unité nationale, afin que le peuple de Côte d'Ivoire, à quelques mois des élections présidentielles de 2020, soit protégé par le bon Dieu. Ici, je profite pour faire un appel personnel à tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, et en particulier au président Alassane Dramane Ouattara, afin qu'ils comprennent en réalité qu'en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Qu'en Côte d'Ivoire, la seule chose importante est l'union nationale. Au nom de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes aujourd'hui qui étaient là à Paris pour cette journée de prière, nous profitons pour demander expressément au président Alassane Dramane Ouattara de donner la possibilité à tous les fils et filles de rentrer en Côte d'Ivoire afin de pouvoir participer à ces élections présidentielles. Je ne saurais terminer mon discours sans avoir une pensée au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly qui nous a quittés le mercredi. La Côte d'Ivoire est en deuil. Nous prions Dieu afin qu'il repose en paix et que le Seigneur l'accueille auprès de nous. Au-delà de tout cela, j'espère que cette mort pourra faire comprendre au président Alassane Dramane Ouattara qu'au-delà que ce qui nous unit, ce qui unit les Ivoiriens, est plus important que ce qui nous divise. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur les Ivoiriens, que finalement les Ivoiriens et les Ivoiriennes comprennent que la paix, la réconciliation est la chose la plus importante pour nous.
Merci à vous et que Dieu veille sur nous. Merci.